Hello tout le monde, je vous propose aujourd'hui une nouvelle micro-vidéo concernant Awk et nous allons voir aujourd'hui simplement comment utiliser les patterns et la notion de begin. Alors les patterns, pour ceux qui connaissent grep en Linux, en bash, c'est exactement le même principe. Le but c'est de rechercher des caractères et d'afficher les lignes qui contiennent ces caractères. Alors pour faire un tri sur les patterns, c'est très simple, on utilise un slash, le pattern en question, donc l'expression en question, suivi d'un slash. Si on veut inverser le pattern, alors a priori avec la présentation que j'ai ça ne ressort pas, il suffit de rajouter un point d'exclamation comme très souvent en Linux. Donc pour inverser le pattern, pour choisir tout ce qui n'est pas, toutes les lignes qui ne contiennent pas notre pattern, ça sera point d'exclamation, slash pattern, slash pour finir. Le begin, c'est exactement le même principe que ce que nous avions vu dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, nous avions vu end qui correspond au footer. Le begin, ça correspond à une en-tête de tableau que l'on souhaite afficher. Donc ça peut être très utile pour les mises en page ou pour faire des pré-calculs. Pour compléter un petit peu, il y a la notion de length, la fonction length, qui permet de calculer le nombre de caractères d'une colonne par exemple. Alors dans notre exemple, nous allons voir quelque chose d'assez simple. On a un fichier dans lequel on va vouloir afficher nous une en-tête, donc la liste des xavskist. Et puis derrière, on veut retenir toutes les lignes qui ne contiennent pas Xavier. Et en reformatant la ligne, donc en affichant le prénom qui est le $2, la ville, le département, la longueur du prénom, donc le length, et puis à la fin on rajoute un petit footer avec ce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes pour afficher le nombre de lignes parcourues par exemple. Alors, passons à ça. Donc, je fais un cat de mon fichier. Voilà ce que contient mon fichier. Donc, concrètement, on va commencer par faire un awk. Hop. Donc moi, je mets bien déjà mes accolades comme il faut. Et là, on va utiliser la notion de pattern. Donc là, le pattern a dit qu'on veut toutes les lignes qui... Alors, pour commencer, on va commencer par afficher toutes les lignes qui contiennent Xavier. Donc là, hop, très simplement, voilà. Donc maintenant, on va inverser la sélection avec le point d'exclamation. Voilà, on a toutes les lignes qui ne contiennent pas Xavier. Super. Maintenant, ce qu'on veut faire, on va dire, voilà, je veux afficher ici, donc, le prénom. Deux points. Hop, le $2. Ensuite, je veux dire la ville. Hop là. Hop, voilà. Donc, on peut faire un petit peu de mise en page. Voilà, la ville. Donc là, on va dire que c'est le $3. Bon, je vais pas afficher le département, ça va pas apporter grand chose. Et puis ici, on va dire NB caractère. Toc. Donc là, j'utilise la fonction. La fonction, elle est forcément hors du double quote. Donc là, la fonction s'appelle length. Hop, et la length, elle va se rapporter au prénom, donc à $2. Voilà, donc là, j'ai quelque chose qui est calculé, qui est cool. Maintenant, je vais rajouter un footer. Donc, je fais un end, entre accolades toujours. Et j'imprime ce que je veux imprimer en pied de page. Donc ici, on va dire nombre de lignes parcourues, 2 points, toc, et ici on a dit qu'on voulait le nombre de lignes, donc row number, nr, donc là j'ai bien quelque chose qui s'affiche. Après je peux faire un petit peu de mise en page, donc je vais rajouter un retour à la ligne avant, un retour à la ligne après, hop, voilà, comme ça, et donc même principe, ici nous allons rajouter un begin. Donc notre begin il se rapporte à quelque chose, donc on est juste avant le pattern. On va taper donc begin. Hop. Donc ici begin. Une accolade. Hop. Et ici on va dire ce qu'on veut afficher. Donc ici on va dire liste des xavskist. 2 points, toc. Et donc là, hop, qu'est-ce que j'ai? Unexpected character constant. Ah oui, hop, j'ai juste pas fermé le double quote. Ici, hop.
voilà. Donc là j'ai bien ma liste des Xavkist. Je peux rajouter si je veux quelque chose d'un petit peu plus visible. Hop, voilà. Et voilà. Donc là j'ai mes éléments qui sont calculés. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. On va pas rentrer plus dans le détail. On verra certainement dans une prochaine fois comment faire des choses un petit peu plus poussées. Voilà, on aurait pu aussi intégrer dans notre pattern de la regex. Alors par exemple la regex qu'on aurait pu mettre ici, bah, c'est tout ce qui ici hop, contient I ou E. Et puis on l'a 2 fois si ça passe. Plusieurs fois, on va mettre comme ça. Toc. Voilà. Donc là ça fonctionne très bien. Donc en gros qu'est-ce qu'on a dit ici? Dans notre pattern on a dit qu'on voulait quelque chose, que la ligne ne contienne pas quelque chose qui contient Xav, quelque chose qui commence par Xav, qui finit par R, et qui contient entre les deux I ou E, une ou plusieurs fois, donc c'est-à-dire I et E, mais ça aurait pu être I et I, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.